Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question que vous êtes nombreux à poser à tous les youtubeurs. Qu'est-ce que vous avez comme matériel pour tourner? Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon matériel de manière générale. Je vais vous donner des conseils si vous débutez sur YouTube pour avoir un peu le meilleur rapport qualité-prix. Parce que on dit toujours, pour commencer sur YouTube, il faut pas grand-chose. Et c'est pas tout à fait exact quand même. Du coup, quand on est jeune et qu'on veut se lancer sur YouTube, on se pose plein de questions. Du coup, je vous fais un petit tour de tout le matos et puis j'en profite pour vous donner au fur et à mesure des conseils pour vous lancer sur YouTube et pour choisir votre matériel. C'est parti! Donc on va commencer par le coin PC. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a le casque Oculus Rift S, c'est mon espace VR. Ici, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description des objets que je vous présente. Ici, une petite nouveauté que je viens d'acheter pour mes futures vidéos VR, c'est un micro qui va s'installer sur le casque. Parce que je trouve que le micro d'origine de l'Oculus Rift S, c'est de la merde. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, je me suis aussi commandé des petites oreillettes, des petits écouteurs extra-oculaires que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo pour installer sur l'Oculus Rift S, parce qu'encore une fois, le son sur l'Oculus Rift S d'origine, c'est de la merde. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Oculus Rift. Donc ici sur l'espace PC, vous avez déjà ce qui vous éblouit la gueule. C'est une lampe Elgato, un panneau LED que je viens d'acheter. Je n'ai jamais encore tourné aucune vidéo avec. Ça sera pour éclairer mon fond vert qu'on verra tout à l'heure. Et en fait, j'en ai une deuxième qui traîne juste derrière le caméraman et que je vais installer aussi. Voilà, ça servira à faire les vidéos quand je suis devant mon PC et à éclairer mon fond vert, parce que je vous montrais qu'avec l'autre lumière que j'ai qui est ultra puissante, comme elle éclaire que d'un côté, il y a quelques problèmes d'ombre. Voilà, donc ça c'est tout nouveau pour moi, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Au niveau du PC, on a un i7 4900K, non, on a un i7 6900K. Au niveau du PC, on a un i7 6900K. On a une GTX 1080 Ti et puis 32 Go de RAM, mais comme j'ai de la RAM qui a pété, et ben j'en ai plus que 24. Et à l'intérieur, j'ai 3 disques durs et 3 SSD. Pourquoi 3 disques durs et 3 SSD? Parce que la caméra que vous êtes en train de voir, qui est en train de tomber de plus en plus en bas, du coup 3 disques durs et 3 SSD, pourquoi ça? Parce que la caméra qui est en train de filmer, elle est en 4K et la 4K c'est 1 giga par minute. Donc déjà j'ai une carte SD de 64 Go que je dois souvent changer lors d'un tournage. Et ça il faut le stocker après pour pouvoir faire le montage des vidéos que vous voyez sur YouTube. Du coup pour l'écran on est sur un Agon, comme je l'ai dit, description en bas de la vidéo. AG27-1QG pour ceux qui sont intéressés. Et puis en fait c'est un écran qui est compatible G-Sync avec le G-Sync d'NVIDIA. Il est super bien, 144 MHz, je kiffe. Je n'ai pas deux écrans quand je fais du live, parce que je fais très peu de live, et quand je fais du live en fait, peut-être que je vais faire plus de live sur YouTube, du coup il va falloir que je mette un deuxième écran. Je l'ai déjà, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de place sur le bureau. Au niveau des enceintes, on est sur des enceintes sympathiques normales. J'utilise pour filmer les vidéos VR cette caméra Logitech C je ne sais plus quoi. Encore une fois, lien dans la description. Franchement c'est la troisième caméra Logitech que j'ai, je les garde toutes plusieurs années. Mais je les trouve pas terribles en termes de qualité. La couleur c'est hyper dur à régler. Vous revenez une fois sur l'autre, tout ce que vous avez réglé ça a disparu. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, je me sers quand même de cette caméra. C'est ce qui me filme quand je joue à la VR avec l'écran vert qu'on verra tout à l'heure. Donc au niveau du clavier, un Logitech G710 Plus qui est programmable avec des macros. Super bien. Pour la VR aussi, petit accessoire indispensable, la multiplication des ports USB 3 parce que ça demande plein de ports USB. Un petit accessoire, un transcend USB 3 qui permet de vider les cartes mémoire extrêmement vite, important quand vous faites de la 4K, puisque ça pèse un âne mort chacun des fichiers que vous tournez. Au niveau de la souris, on a une petite G903 que je vous mets là, souris sans fil. Et au niveau du casque, on a aussi un casque Logitech. Je sais plus lequel c'est le haut de gamme de Logitech. Le problème de ce casque, moi j'apprécie pas particulièrement, c'est qu'il vous coupe vraiment du monde extérieur, ce qui est hyper dur à utiliser quand vous faites des vidéos YouTube, puisque vous avez besoin de vous entendre quand vous parlez. Et là, vous vous entendez même plus quoi. Ici, on a un micro Bird UM1
qui est un micro utilisé par pas mal de youtubeurs, qui fonctionne assez bien. Il est trop englobant, il récupère trop de son de l'environnement. Du coup, il demande pas mal de configuration dans votre logiciel d'import de son et d'image. Moi, j'utilise OBS. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo exprès sur vraiment la partie logiciel qui est tout un monde à lui tout seul. Du coup, ici, voilà un truc que j'utilise à l'extérieur qui permet en fait de mettre la caméra qui est là, ici même, avec des systèmes de tiges qui vous permettent soit de faire un cadre autour, soit de poser des accessoires, un micro, un flash, un écran de retour, etc. Avec un petit cache que vous mettez devant la caméra, voilà, tout ça. Ce matos là, on dirait qu'il est cher, il est lourd, il est costaud. Donc ça vient de chez Neewer. Neewer, il faut que je vous en parle dans cette vidéo, parce que vous allez voir que j'utilise pas mal de matos de chez eux. C'est pour moi la meilleure marque en termes de rapport qualité-prix. C'est pas la meilleure qualité de ouf que vous allez trouver sur le marché, c'est pas le haut de gamme, mais en termes de rapport qualité-prix, vous payez un prix bas pour quelque chose qui est du moyen de gamme et qui est costaud quoi. Du coup, si vous commencez, plutôt que d'aller chez Elgato comme le Palo LED qui font vraiment du haut de gamme qui est hyper cher, allez chez Neewer, vraiment pour commencer, c'est là où vous allez trouver le meilleur rapport qualité-prix. Au niveau de la chaise, parce que tout le monde s'intéresse aux chaises, une petite chaise DX-Racer noire, rouge et blanc qui donne un peu de style et qui fait plaisir. Ici, une bouteille d'Evian essentielle de bien vous hydrater. Parce que dans 20 ans, l'eau, il n'y en aura plus. Du coup, ici, vous avez un autre élément essentiel que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut un youtubeur avec un ventilateur Rowenta Turbo Silence Extreme. En fait, je l'utilise pour les vidéos VR, parce que quand vous êtes sous lumière, la pièce, elle chauffe de fou. Et en plus, vous avez un casque sur la tête et vous faites des mouvements hyper rapides et tout. Bref, vous transpirez. Ça me sauve la vie. Je l'ai acheté celui-là parce qu'il est ultra silencieux, les gars. Mais vraiment, vous l'entendez pas. En fait, il y a un mode Turbo Boost. Non, pas Turbo Boost, justement. Il y a un mode Silent Night. Les gars, vous n'entendez plus le bordel. Parce que le micro qu'il y a là, je vais vous parler du micro Rode. Pour tout ce qui est son, j'achète Rode, moi. Ça, c'est le Video Mic Plus. Tout ce qui est son, c'est tout un métier. Moi, je trouve les appareils Rode, ils sont solides. Ils font le taf, ils ne demandent pas des heures à comprendre comment ça fonctionne. C'est pas les moins chers du marché, mais pour moi, c'est le top. Donc, n'hésitez pas à aller chez Rode. Neewer, ils font aussi des micros si vous voulez un rapport qualité-prix. Le Bird, c'est aussi du moyen de gamme, c'est pas hyper cher. C'est un peu moins cher que Rode là-dessus. Mais sur mes podcasts, on ne lésigne pas sur la qualité. Parlons de la caméra d'ailleurs. C'est une caméra Panasonic Lumix GH4, donc qui vous filme en 4K. C'est top de chez top. Il y a des milliards d'options là-dessus que moi je n'utilise pas. Je n'utilise que le mode vidéo. J'ai mis un peu de temps à régler le son parce que entre le son du micro et le son de ce qui est enregistré dans la caméra, tout ça, il y a des petits réglages à faire. Si ça vous intéresse encore, mettez-moi en commentaire, je vous expliquerai tout ça. Le GH4 qui a une petite limitation parce que dans la législation européenne, un appareil photo ne peut pas filmer plus de 30 minutes. Du coup, au bout de 30 minutes, cet appareil s'arrête. Il suffit juste de couper l'enregistrement et de le relancer. Il existe un GH4R qui est plus cher et qui n'a pas cette limitation puisque en fait, il paye la taxe caméra. Enfin, c'est vous qui payez la taxe caméra. On n'est pas du tout sur l'entrée de gamme pour filmer, hein, parce que là, on est sur du quasiment entre 1500 et 2000 euros. Je sais pas en ce moment à quel prix il est. Ça, c'est pas donné. Alors, lâchez un pouce bleu pour les efforts salariales que je mets dans la chaîne YouTube avec du matos de qualité pour vous faire plaisir. Pouce bleu les gars. On passe maintenant à la lumière qui sont aussi des lumières Neewer. Je sais pas comment on va dire ce bordel. Neewer. Voilà. Et j'ai pas parlé de mes deux posters là. I Want to Believe version originale FBI et I Want to Believe version Rick et Morty. Vous allez voir ma collection de pop Rick et Morty. Vous avez été plein à me faire des commentaires en me disant wesh, fais-nous une vidéo sur ta collection. Hop hop hop, on verra ça plus tard dans la vidéo sur la collection. Et du coup, je vais les allumer, vous allez en prendre plein la tête. Voilà, et ça, c'est un vrai chauffage aussi. Du coup, là, vous en prenez plein la gueule. Donc, c'est des lumières Neewer qui coûtent vraiment pas cher. Je crois que je les ai payées, je sais pas, entre 40 et 60 euros les deux, avec les pieds et les parapluies. Donc, vraiment pas cher pour commencer. Je vais les couper pour qu'on puisse se voir. Donc voilà, vous pouvez trouver du pas cher sur internet. Pour commencer, moi je vous conseille ça. Vous voyez sur mes vidéos, ça passe très bien sur mes vidéos podcast. Vu que c'est très blanc comme lumière, je refais juste un petit étalonnage de la couleur
sur Adobe Premiere. Comme ça, vous savez que j'utilise Adobe Premiere. Ici, on a un pied de mon ancienne caméra Sony. Comme vous pouvez le voir, j'ai un truc exceptionnel. J'ai des cartons avec derrière des piles de CD que j'avais quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Comme le pied n'allait pas assez haut au max pour faire un petit effet de contre-plongée, et bah j'ai eu cette idée. Et ces cartons, bah, ça fait depuis que j'ai relancé ma chaîne YouTube, ça fait depuis mi-2018 ou 2017 que j'ai ces cartons ici avec les petites piles de CD en plastoc pour rehausser le pied. Je pense que ça vaut une blinde, mais vous pouvez trouver des pieds pour pas cher aussi. Et ensuite, on a le fond vert. Je vais vous montrer le fond vert. Donc ici, on a le fond vert Elgato. Donc avant, j'utilisais un fond vert Neewer qui était vraiment grand, qui prenait plus que la largeur de... C'est mon PC qui s'énerve. Donc avant, j'utilisais un fond vert Neewer qui était vraiment grand, qui prenait plus que la largeur de ma pièce et qui était avec des pieds comme les pieds sur les lumières. Du coup, je devais monter, démonter à chaque fois. Alors que là, avec le fond vert Elgato, qui est moins large bien sûr, ce qui vous oblige à réduire la capture que vous faites en termes de largeur, mais que je peux installer en 2 secondes. Donc voilà, le fond vert est installé. Comme vous pouvez voir l'effet d'ombre, c'est pour ça que je vais installer la deuxième K-Light que je vais vous montrer tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Elle est encore dans sa boîte, la deuxième. Je vais l'installer. Petit cadeau de Noël. Excellent cadeau de Noël. Et donc le fond vert qui va être éclairé par les 2 lumières Elgato pour éviter cet effet d'ombre, parce que jusqu'à présent j'éclairais avec une seule lumière comme ça. Et du coup en fait quand il y a de l'ombre, ça pose problème au logiciel pour effacer le fond vert. Donc là on a un peu fait le tour de mon matériel principal. J'ai plein d'autres matos, notamment pour les tournages en extérieur. Par exemple ces petites pochettes qui vous permettent de transporter les caméras, les batteries, tout ça. J'utilise aussi toujours mon ancienne caméra avec laquelle j'ai commencé YouTube, qui est pour le coup une vraie caméra et pas un appareil photo réflexe, qui est une Sony Handycam de 12 mégapixels, une HDR CX550. Je m'en sers en fait pour doubler l'image si je veux faire un champ contre champ. Sur les vidéos VR notamment qu'on a fait à Bourg-en-Bresse dans un centre de réalité virtuelle. Le problème de cette caméra, c'est qu'elle avait un problème d'intégration du son. Donc des fois mon son était tout pourri à cause de cette caméra. Quand vous faites une vidéo, vous êtes vénère. Du coup, j'ai acheté cette nouvelle caméra à 2000 balles, bordel. J'utilise du coup sur la caméra mon ancien micro Rode VideoMic. Encore un Rode, voilà, que j'ai remplacé par le VideoMic Pro. Enfin, je crois que c'est son nom, et si c'est pas son nom, c'est dans la description. Et enfin pour les tournages en extérieur, un enregistreur de son externe qui permet en fait quand je esclavage mes amis pour un tournage extérieur d'enregistrer du son avec ceci qui est une perche. Donc en fait on branche directement le micro sur l'enregistreur, ce qui permet en fait au mec qui capte le son d'être libre par rapport à la caméra. Alors après ça demande un travail en post-production pour venir raccorder le son de la caméra et le son qu'on a sur l'enregistreur. Et là récemment j'ai acheté un nouveau pied, voilà, un petit pied de marque Rolei et pas Rolex, ça c'est moins cher. Je sais pas, c'était en promo sur Deal Lab, j'ai dû le payer 15 ou 20 balles. Ça me servira un petit pied pour l'emmener en voyage et stabiliser la vidéo. Puisque cette année nous allons faire des beaux voyages, notamment Walt Disney World, où j'espère vous ramener un petit vlog bien sympathique. Voilà, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais je ne pense pas. On a fait le tour de la pièce. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur le matos, si vous voulez commencer YouTube, si vous voulez l'optimiser. Si vous avez besoin d'informations sur les logiciels, je sais pas si ça vous intéresse, il y a déjà plein de youtubeurs qui font ça. Mais je peux vous aider et je peux même faire une vidéo si nécessaire. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et de cliquer sur la clochette de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.